Si tu es une femme, tu es en crise et que tu te sens, tu es embrouillé par le mariage, je te dis calme-toi parce que Dieu te connaît. Et il faut avoir confiance en l'Éternel des armées. Il faut avoir confiance en Jésus. Il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il sait comment tu es. Il y a quelque chose en toi qui doit encore travailler. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans un foyer, pour que tu puisses être auprès de ton Adam, pour que tu puisses être une femme soumise selon la parole de Dieu. Une femme qui est insoumise, c'est que tu es dans le péché. Tu désobéis à l'ordre divin. Alléluia. Et donc Dieu a toujours créé l'homme avant. Il a toujours mis l'homme au-dessus de la femme. L'homme, elle est née de la famille, quel que soit son âge, il est né de la famille. Alléluia. Nous allons prendre le passage de Genèse 24 qui va nous parler un peu. Genèse 24, verset 1. On va lire du verset 1 au verset 4, juste pour nous montrer que le comportement de la femme, et c'est l'homme même qui va vers et tout ça. Alléluia. Donc la sœur José va nous lire ça. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous parle d'Abraham, le père le patriarche, le père de l'alliance. Alléluia. Et Isaac est le fils de l'alliance. Et donc, Abraham, la Bible dit que Abraham était d'abord, il y a un premier point que je veux véritablement souligner et que je veux que toutes mes sœurs entendent ça. Toutes les femmes chrétiennes, si tu te dis chrétienne et que tu as connu le Seigneur Jésus, que tu étais dans l'ignorance, aujourd'hui, je ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre quelque chose. Parce que dans le jardin d'Éden, tout était prêt. Dieu avait déjà tout fait. Même Adam avait déjà nommé tous les animaux. Et puis Ève est venue ensuite. Alléluia. Et donc ici, la Bible nous dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était béni. Il avait tout. Il avait de l'argent, il avait tout. Et donc Abraham maintenant va dire à son serviteur d'aller prendre une épouse pour son fils dans sa patrie. Il y avait les moyens, il y avait l'argent. Donc une femme doit venir maintenant rester dans cette bénédiction qu'Abraham a eue, qui appartient à son fils. Isaac est l'héritier. Donc toutes ces bénédictions appartiennent à Isaac. Donc une femme doit venir bénéficier, doit venir manger cette bénédiction, doit venir être à l'aise et jouir de cette bénédiction avec Abraham. Elle n'a rien créé avec Isaac. Elle n'a rien créé, elle n'a rien fait. Elle est venue dans un lieu qui était déjà paisible. Comme Ève aussi, elle est venue quand tout était déjà fait. Alors je veux dire à ma soeur, quand tu dois te marier, si un homme vient vers toi et que tu sens que ce monsieur n'a pas les moyens pour te mettre à l'aise, c'est pas la peine. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas créer une femme. Il peut pas créer une femme bien et puis l'envoyer dans la galère. C'est pas possible. Quand tu prends la Bible dit tout était prêt. Abraham était béni en toutes choses. Adam avait tout fait. Et Sarah et Rebecca est venue. Et la femme de Isaac est venue ensuite. Et Ève est venue ensuite. Donc tu vas te marier avec un homme, tu vas prendre un homme, non. C'est toi qui travailles et c'est toi qui dois entretenir l'homme. C'est contre nature. Alléluia. Je dis que c'est contre nature. La Bible nous dit c'est contre nature. C'est la femme, c'est l'homme qui doit entretenir la femme. C'est l'homme qui doit avoir sa maison. Parce que c'est lui qui quitte. C'est lui qui va chercher. C'est lui qui met le confort. C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Parce que étant à la maison, il est encore sous l'autorité familiale. Il doit quitter le père et la mère et aller s'installer, avoir le confort et prendre une femme et fonder un foyer. Nous aujourd'hui, tellement on se dit que on vieillit, donc on veut se contenter. Non, tu es une princesse. Dieu t'a créé avec amour. Il t'a créé au dernier moment. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Il t'aime
t'aime d'un grand amour. Et donc, il a disposé l'homme qui est déjà prêt, qui a l'argent pour te mettre à l'aise. Sois patiente. Reste Dieu te modeler. Reste Dieu t'apprendre à vivre, t'apprendre, te donner la façon de vivre dans le luxe. Il a appris à Ève comment elle devait vivre dans le luxe auprès d'Adam. Il a appris à Rebecca comment elle devait vivre dans le luxe auprès d'Isaac. La Bible dit, Abraham était béni en toutes choses. Alléluia. Et donc je vais te dire à toi, ma soeur, arrête de te soucier. Seigneur, je prends de l'âge. Seigneur, je deviens vieille. Seigneur, c'est comment? Seigneur, regarde ma situation. Ma petite s'est mariée. Oui, peut-être que ta petite s'est mariée. Elle est chrétienne, elle s'est mariée. Peut-être qu'elle s'est déjà disposée avant toi. Toi, tu es venu peut-être après. Donc Dieu doit te refaire. Il doit te reconstruire. Pour ton mari, pour ton Adam. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible. Donc arrêtez de suivre les gens. Souvent, on vient à l'église, vous trouvez un pasteur qui n'a rien. Le pasteur est encore dans la maison de ses parents. Le pasteur est encore dans la maison de ses parents spirituels. Et puis il veut se marier. Il va te nourrir avec quoi? Vous êtes dans un foyer. Maintenant, vous souffrez, vous pleurez. Dieu n'a pas dit que la femme doit souffrir. La femme est là pour recevoir. La femme est là pour vivre dans le confort. La femme est là pour porter l'enfant. Si tu dois élever un enfant que tu es rempli de problèmes de ceci, tu ne peux pas élever. Les femmes qui sont en train d'entretenir leur mari, elles sont sous la malédiction adamique. Parce que la Bible dit, la femme écrasera la tête du serpent et le serpent la blessera sur le talon. Donc il y a un combat entre toi et le diable. Donc le diable te met dans une situation bizarre et tu penses que c'est ça. Non. Le diable est subtil. Tu es encore sous la malédiction. Toi qui entretiens ton mari, tu es sous la malédiction. Toi qui vis dans un foyer où c'est toi qui enlèves l'argent, tu es sous la malédiction adamique. Alléluia. Parce que c'est l'homme auparavant, depuis la création, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Quand elle vous rentrait, tout était fait prêt. Donc les hommes qui disent non, la femme qui doit travailler, mon frère, tu n'es pas converti. Parce que quand tu es converti, c'est toi qui dois t'occuper de ta femme. Alléluia. C'est ce que je veux dire à une femme. Donc, il faut bien ouvrir ton oreille. Si tu ne connais pas les choses spirituelles, je t'informe que tu dois rester dans ton coin. Attends le temps de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Si tu es chrétienne, que tu marches selon la volonté de Dieu, que tu vis correctement, ton homme là, il est tranquille. Dieu va te prendre et t'envoyer à ton homme. Comme Dieu a pris Rebecca pour Isaac. Comme Dieu a pris Adam comme Dieu a pris Ève pour Adam. Reste tranquille, ne te presse pas. Ne te presse pas. Un homme vient vers toi qui n'a pas les moyens, pour s'occuper de toi, c'est pas la peine, il est du diable. Dieu lui, mon frère, va revoir encore ta vie spirituelle. Même si c'est un homme de Dieu. Je suis désolé, mais même si c'est un homme de Dieu. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. On dit Abraham était